On pensait tantôt en tournant une vidéo, on pourrait vous montrer ça aussi. En permaculture, ils parlent souvent de ça, comme c'est en anglais worm tube ou worm tower, les tours à verre. J'ai remarqué que dans plusieurs vidéos que j'ai vues, les gens ils font ça avec du PVC. Le PVC, puis ce qui peut relâcher en tant que matière plastique, ce qui peut relâcher dans le sol. J'ai lu une ou deux études là-dessus qui disaient que c'était pas si pire que ça. Mais dans le principe de la permaculture ou du jardinage en général, j'aime vraiment beaucoup ça, travailler avec du bois. Puis quand j'ai le choix, j'essaie d'éviter les trucs avec une énergie grise comme ça qui est quand même passablement élevée. Alors encore là, je travaille avec du bois. Mais ça, c'est un prototype. J'ai fait une ou deux erreurs, puis je vais vous en parler un peu. On va essayer de faire un petit vidéo court parce qu'on va faire une vidéo plus longue où je vais vous montrer comment je l'ai fait, puis on va le faire seulement d'une pièce. Là, il est en 4 pièces de bois qu'on a encore là récupéré. Puis là, la partie qui sort est égale à la partie enfoncée dans le sol. Ça veut dire qu'il y a à peu près là, une quarantaine de centimètres enfoncés dans le sol. Les tours à verre, on met ça pour ajouter nos déchets de table. Là, en général, c'est préférable de ne pas ajouter de féculents ou de trucs comme ça, fruits, légumes, etc., pas de viande. Un peu comme dans le compost, un peu comme dans le lombricompost, parce que c'est ça qui se passe là-dedans, finalement. C'est un lombricomposteur à ciel ouvert. Dans celui-là, on a mis des verres indigènes, comme on fait tout le temps, des verres natifs, là, que si on décide de démonter ça ou d'enlever ça, de toute façon, les verres sont libres d'entrer et sortir, mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus. Il y a certains verres qui peuvent entrer et sortir assez facilement là, comme les terrestristes qui sont habitués, les lombricus terrestristes qui sont habitués de creuser de grandes galeries qui sont à peu près cette profondeur-là et plus. Donc, ils peuvent choisir de creuser des galeries, de monter, venir prendre un peu de matière végétale, puis de redescendre en mélangeant de la terre avec cette matière végétale-là. Alors, eux autres, ils sont libres d'aller et venir. C'est pourquoi on creuse des trous dans la partie qui est enterrée, on creuse des trous pour permettre aux vers d'être capables d'accéder non seulement par le dessous, mais par les côtés. Ils peuvent accéder à la matière, aux matières nutritives qu'on met en surface. Le but de ça, c'est en fait, d'avoir du lombricompost, et deux, il y a beaucoup d'eau dans ce qu'on rajoute dans un lombricompost ordinaire ou dans un lombricompost dans le tour à verre comme ça. C'est des fruits, des légumes. Quand ils sont catabolisés, il y a beaucoup d'eau qui se dégage de ça, puis ça se mélange avec les déjections de verre, ce qui donne un liquide qui est très riche, puis qui sert à fertiliser fertiliser un volume assez grand autour de la tour. C'est pourquoi on plante des espèces qui sont, comme là on a une courge, cucurbitacée, maïs, des affaires comme ça, des espèces qui sont exigeantes puis qui demandent beaucoup de nutriments puis qui en profitent beaucoup aussi. Donc ça, c'est une bonne combinaison. Ça, c'est la plus belle courge qu'on a eue. C'est-tu à cause qu'il y a la tour à verre à côté? Je peux pas vous dire. J'ai l'impression qu'elle était déjà d'un beau microsite. Mais ça, on a posé ça cet été. Ça fait que j'ai l'impression qu'on va peut-être mettre un certain temps à voir les effets de ça et à vérifier si c'est vraiment fiable. Puis, je doute pas que c'est fiable, mais juste voir s'il y a un effet marqué, un effet visible. Fait qu'on a essayé ça. Puis ce qu'on a mis là-dedans aussi, c'est il y a deux autres sortes de verres. Il y a les épigées qui se tiennent naturellement. Les épigées, normalement, ne font pas de galerie, ils font juste se déplacer dans le substrat, puis dans la matière organique déposée sur le sol. Ils malaxent beaucoup de cette matière organique-là, puis ils restent en surface. Encore là, on prend des verres d'ici. On prend des verres qu'on trouve dans la litière de feuilles ou peu importe ce qu'on peut les trouver. C'est des verres souvent rouges, rapides,
un métabolisme plus rapide, puis des vers qui digèrent beaucoup de leur poids à chaque jour. Il y a des vers qu'on prend spécialement pour le lombricompostage qui viennent d'Europe, si je ne me trompe pas, ou des États-Unis, qui ont la réputation, je ne me rappelle plus leur nom latin, qui ont la réputation de manger beaucoup de fois leur poids en matière organique, ce qui fait qu'on peut vraiment beaucoup ajouter de matière organique à tous les jours, puis elle va être digérée à mesure. Mais encore là, nous autres, on préfère garder les vers qui sont peut-être un peu moins performants, mais indigents. Il y a des vers endogés aussi qui font des galeries et qu'on ne voit jamais vraiment tant que ça en surface. C'est des vers plutôt lents, métabolisme plus lent, couleur souvent en pâle, se rapprochant du blanc, avec certaines teintes de rouge, rose. Ils n'ont pas beaucoup de pigments parce qu'ils ont simplement pas à se protéger beaucoup contre le soleil. Alors qu'ils sont plutôt décolorés et plutôt lents. On dirait qu'ils sont comme un peu au ralenti. C'est pas des vers qui digèrent énormément de leur poids par jour, mais on aime ça les avoir aussi juste pour avoir une diversité agréable qu'on retrouve dans le milieu naturel. Les choses que j'ai vues sur les tours à verre, j'ai lu un article pas mal intéressant qui était écrit par un Américain qui disait que tour à verre, ce qu'il faut faire attention, c'est que les verres qui sont épigés, il n'y aura pas tendance à avoir de nouveaux verres épigés qui vont venir dans notre tour pour la simple et bonne raison qu'ils se déplacent à la surface du sol et que notre tour est enfoncé dans le sol. Puis même si les vers peuvent rentrer par les trous qu'on a faits en partant de la surface du sol, de la litière, en descendant, il n'y en a pas une grande partie qui peut vraiment rentrer par les trous. Puis un coup, ils sont rentrés. Quand notre tour vient assez remplie, la nôtre est à peu près remplie aux 2 tiers, les vers épigés arrivent directement dans le lombricompost, directement dans la matière organique digérée, puis c'est pas dans leur nature de transiger si bas que ça dans une colonne de terre. Fait que ça limite un peu l'accès aux vers épigés. Les vers endogés ne devraient pas avoir de problème, mais en contrepartie, c'est des vers qui ne digèrent pas vraiment beaucoup de leur poids de matière organique par jour. Alors, c'est pas eux autres qu'on souhaite avoir le plus. Donc, c'est eux autres qui auraient accès le plus facilement et qui seraient plus naturellement attirés à rentrer dans notre tour et à rester là. Les terrestristes, eux autres, ils se déplacent, oui, quand même beaucoup en profondeur, mais ils ont tendance à se déplacer horizontalement et surtout verticalement. Alors, il faut être un peu chanceux pour que tout à coup, il y ait des terrestristes qui convergent vers cette toute petite surface-là, puis viennent voyager, puis viennent se nourrir à la surface en passant par en haut. Encore là, vu que les terrestristes, eux autres non plus, ils ne voyagent pas horizontalement, ils n'auront pas tendance à rentrer, ou moins tendance à rentrer dans les trous qu'on fait latéralement sur notre tour. Je n'irai pas creuser dans la tour parce que je veux pas chambouler les horizons qui se forment là-dedans, mais je peux vous dire qu'il y a des vers de terre. Je ne sais pas si c'est des vers qui sont là depuis le début ou si c'est des nouveaux, des vers qui ont colonisé la tour avec le temps. Je peux dire 2 choses. Il y en a qui mettent un couvercle. Je préfère travailler je préfère que ça respire comme un sol normal. J'ai essayé avec un couvercle en pensant me couper un peu des drosophiles parce qu'il y a énormément de mouches à fruits. Là. Il y en a dans la cour. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, ils ont toutes levé quand je suis allé voir pour les vers. J'ai mis quand même pas mal de paillis sur le dessus, puis ça les empêche pas d'aller en profondeur puis de pondre. Je me dis, bon, ça fait partie de la nature, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que si c'est du lombric qui est destiné à aller à l'intérieur, peut-être que ça peut causer des problèmes parce que les drosophiles, ça se multiplie quand même pas mal. C'est pas dangereux, il n'y a rien de grave, là, mais ça peut être assez agaçant. On a eu un épisode l'année passée où, il a fallu intervenir parce qu'on en avait partout dans la maison.
Alors, c'est ça. Pour tout de suite, je peux dire qu'il y a des vers, puis je peux dire que oui, il y a une bonne gestion de la matière organique. On en met je dirais, là, présentement, on en met toutes les semaines. Il faut penser aussi que quand on est à l'extérieur, la température la température modifie le comportement de nos vers. Les températures chaudes vont faire en sorte que les vers vont être plus actifs, les températures plus fraîches vont faire en sorte que les vers vont ralentir. Fait que, le désavantage, peut-être, en guillemets, d'être dehors, c'est ça. Parce que je vais vous montrer du lombricompostage à l'intérieur. Je vais vous montrer une petite erreur que j'ai faite pour sauver du temps, vous sauver du temps, finalement, à ne pas faire la même erreur que j'ai faite. C'est pas quelque chose de grave, mais je vais vous montrer ça tantôt. Alors, c'est ça. Bonne digestion. On peut mettre une bonne quantité on est deux à la maison présentement, puis on en met à toutes les semaines, mais ça se remplit quand même assez vite. Rien qui m'empêche d'en faire plusieurs, là, ça c'est un prototype. Je vais vous montrer un petit peu plus en close-up comment je l'ai fait. Puis ouais, effectivement, j'aime mieux voir ça dans ma cour que voir un tuyau de PVC blanc. Une autre affaire, pour toutes les raisons que je vous ai dit avec les vers, comment ils se nourrissent, comment ils se déplacent, comment ils vivent, on a fort intérêt à faire des tours à verre qui ont une plus grande surface possible. Puis sur le PVC comme ça, c'est assez rare. On pourrait prendre d'autres choses en plastique, mais encore là, j'aime mieux prendre du bois. Ça, c'est carré. La section est carrée parce que j'ai pris 4 morceaux que j'ai collés ensemble. Ça ne donne pas une grande surface. Ça donne une surface d'à peu près 6-7 pouces, disons 15 à 20 cm. Ouais, plutôt 15 cm par 15 cm. Si je pouvais en faire un plus grand, avec une plus grande surface, j'en ferais un plus grand pour toutes les raisons que j'ai énumérées tantôt. Ça laisse plus d'espace aux vers endogés et épigés, si les vers épigés se présentent. Ça laisse plus d'espace aux vers épigés pour malaxer à la surface de la litière, les vers épigés que je mets dedans au départ. Ça laisse plus d'espace aussi aux terrestristes pour venir directement en dessous verticalement, venir occuper mon espace, l'espace de ma tour. Si j'ai 15 cm, j'augmente à 30, je cours plus de chances que les terrestristes se présentent. Il y a une autre méthode, ça se fait in situ, qui appelle, ce que j'ai essayé l'année passée, c'est simplement mettre les matériaux de lombricompostage sur une plaque de sol que j'avais choisie, qui était ici, parce que je savais que j'allais cultiver des courges, et que je voulais amender mon sol puis fertiliser mon sol une année avant. Fait que je mettais tous nos déchets de table ici, puis je recouvrais de paille. Puis on a eu énormément de terrestris, la matière organique en l'espace d'un été. À l'automne, on a arrêté un peu pour laisser le temps au vert de tout malaxer, que ce soit pro printemps d'après. Puis ça a donné un excellent résultat. Ça aussi, vous pouvez faire ça, là. Vous pouvez le faire directement à même le sol, ce qui fait en sorte que vous multipliez de beaucoup votre surface qui est qui est utilisée par les vers pour venir se nourrir. Fait que ça fait un peu le tour. Puis c'est ça, je vous fais une vidéo, on vous fait une vidéo où on va en faire une belle une monopièce, si on veut. Je vais vous montrer comment on fait ça. Fait que on va en faire un autre petit là ça a pris quand même un peu de temps, on va en faire un autre petit pour vous montrer là, les petits correctifs à apporter au lombricompostage à l'intérieur. Merci. Ça, c'est le lombricompost que je vous parlais tantôt qu'on a en dedans. On a 3, OK? Là, ce qui est arrivé dans ce lombricompost-là, c'est que je me suis dit, bon, je vais récolter. On va arrêter de mettre de la bouffe au vert, on va arrêter de mettre des déchets de table, puis des fans, des feuilles de légumes, etc. Puis on va laisser digérer le stock jusqu'à temps que ça devienne uniforme. Ce qu'on a eu, même au milieu c'est une section où je mets du stock plus grossier, c'est du chanvre, de la chènevotte, puis de la ribe de bois. Puis vous voyez, on dirait du couscous, là. Ils ont eu le temps de processer une bonne partie. Sauf que là, si vous voyez bien, le problème que j'ai, c'est que j'ai du jus, OK? Je sais qu'il y a des modèles qui drainent leur jus à mesure, mais ce que j'avais fait, c'est la partie du milieu servait un peu à ça. Je tassais un peu la ripe,
puis j'extrayais le jus moi-même qui est très riche. Puis ce que ça fait, ça, c'est que ça fait un bon fertilisant, mais c'est que si tu le laisses là, ben, tu as une partie de ton milieu qui est anoxique. Ce que tu veux pas, parce que toutes les bactéries qui peuvent se développer là-dedans, c'est le fun qu'elles soient aérobies, parce que c'est en majorité les bactéries qui ont les bactéries, puis tout le reste, hein, on parle des protozoaires, c'est ça qui travaille bien avec les plantes, puis qui est important d'avoir dans le sol. Fait que là, j'ai l'impression qu'en sortant en sortant mon beau stock, finalement, qui est prêt à l'utilisation, je vais frapper une couche qui est anoxique, donc il va probablement rien avoir de digéré. Puis ce qu'il va falloir que je fasse, j'ai l'impression, je ne veux pas faire un système qui draine son propre jus, parce que je l'ai déjà essayé, puis c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime mieux vider le jus à mesure. Mais là, j'ai peut-être été un peu négligent, puis comme vous voyez, mon lombricompost il est assez haut. En fait, il est pas mal trop haut pour ce qu'il y a Encore là, on revient avec un rapport surface-volume. C'est que j'aurais avantage à avoir quelque chose ou à moins le remplir, ou à avoir quelque chose qui est plus étendu mais moins profond. Ce qui me permettrait de brasser un peu mon lombricompost un peu plus souvent, puis d'extraire mon jus de verre plus souvent pour éviter ce genre de situation-là. Fait que je vais juste sortir un peu pour vous montrer sur le couvercle de quoi les deux, c'est-à-dire le lombricompost et les copeaux de bois, la chènevotte, vous montrer qu'est-ce que ça a donné comme résultat final. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a en dessous. Bon, ok, là on voit les trois choses que je veux vous montrer. On voit des verres épigés, là, comme je parlais tantôt, qui sont fortement colorés un peu plus vite. Puis même des endogés. Vous voyez l'endogé, là, un peu plus pâle. Bouge pas, lui pareil, bouge pas vraiment vite. Puis vous voyez les petits rouges là, qui se déplacent déjà pour... Bon, ça c'est mon stock fini qui est super beau. Ça c'est de la sciure de bois que j'avais, mais j'ai ce qu'ils en ont fait à côté qui est très intéressant. On voit des petits colamboles qui sautent. Et ça, ben, c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'avais dans le fond, c'est le stock qui est anoxique. On voit encore la chènevotte, on voit encore des petites coquilles d'œufs. Fait que ça n'a pas vraiment bougé beaucoup, mais il y a quand même des vers là-dedans. Puis je voudrais vous mentionner juste une petite affaire intéressante, c'est qu'un ver de terre, quand je dis que c'est anoxique, mais quand j'ai ma section où je ramasse mon jus de verre, des fois j'ai pas beaucoup de copeaux, puis je vois tout le temps un peu l'eau qui se ramasse dans le fond. Puis il y a tout le temps des vers de terre là. Un ver de terre, quand il est dans l'eau, puis il y a une concentration d'oxygène suffisante pour lui pour se maintenir, il reste dans l'eau. Il n'en meurt pas, il ne se noie pas. Ce que je ne savais pas. Fait qu'ils sont capables, avec une quantité d'oxygène importante, qui leur suffit, disons, que je ne connais pas, ils peuvent vivre comme ça dans l'eau, puis manger, puis avoir une vie normale, je peux dire ça comme ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça, je vais le prélever, je vais le garder, je vais le mettre de côté, je vais mettre de la nouvelle bouffe pour que les vers soient attirés, puis laissent leur ancien milieu. Puis ça, je vais le prendre, je vais le garder à part, puis je vais le mettre soit dans un autre bac à très, très faible profondeur pour que ça sèche, puis que ça soit avec des nouveaux vers de terre, que ça soit reprocessé comme du monde. Fait que c'est une erreur que j'ai faite, puis que je veux vous éviter pour ceux qui ont des lombricompost à la maison. Mais c'est assez bien documenté, c'est que j'ai eu la tête dure, puis je pensais pouvoir m'en sortir comme ça, mais je vois bien que le jus à rester là. Parce que, en fait, à mesure que ton lombricompost vieillit, quand tu arrêtes de les nourrir, vu que tu n'as pas d'apport supplémentaire, tu as moins de. Quand tout est catabolisé, tu as moins d'eau qui se dépose au fond. Mais il faut croire que j'ai pas attendu assez longtemps ou que j'en avais trop épais en partant. Là. Fait que, puis aussi, j'aime ça parce que partout, les gens laissent des vidéos, puis je trouve ça intéressant parce que les gens n'ont pas peur de mettre les erreurs qu'ils font, puis ça nous aide un peu à corriger nos affaires, puis même le fait de faire des vidéos, c'est comme si, quand on sait qu'on nous écoute, on fait un peu plus attention à ce qu'on fait, on est plus rigoureux, puis ça nous permet de
de souvent essayer un peu avant de le faire. Fait que ça nous fait pratiquer. On pratique finalement avec vous autres, on pratique ensemble. Puis quand on se trompe, c'est aussi intéressant. Là. Ça fait partie du processus d'apprendre. Là. Je pense que c'est important là, de montrer qu'on se trompe. Puis c'est comme ça qu'on finit par échanger, puis échanger nos expériences, puis faire des affaires qui sont plus efficaces, plus vite que seul dans notre coin là, par essai-erreur. Fait que ça termine pas mal ce que je voulais vous dire là-dessus. Puis je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.